Bonsoir et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Info TV. Voici le sommaire de l'émission qui analyse et qui décrypte l'actualité. À la une de ce samedi 2 mai, le déconfinement qui se précise. Chaque soir, une carte de France est présentée par le ministère de la Santé avec des couleurs. Qu'est-ce que cela va changer pour vous? À partir du 11 mai, nos explications en début de journal avec Alexis Durand et nos infographies. La question des réservations des vacances pour les ponts de mai et les congés d'été devient de plus en plus incertaine. L'analyse de Joël Mas à suivre. La SNCF a annoncé ce samedi matin un manque à gagner de 2 milliards d'euros à cause du déconfinement. De nombreuses entreprises sont à la peine. Éclairage sur la situation économique avec Théo Tornet dans quelques minutes. Nous parlerons également des masques et des tests. Vont-ils manquer lors du déconfinement? Vous le verrez, la situation se complique. Et puis comme chaque samedi, désormais, on refera le fil de l'actualité dans le récap de la semaine. On parlera médias également avec Théo Tornet. Et puis la météo, ensoleillée au sud, pluvieux sur la moitié nord, 15 degrés en moyenne au nord et 20 degrés dans la moitié sud. Les mesures de déconfinement annoncées ce mardi par le Premier ministre Édouard Philippe devant l'Assemblée nationale se précisent. À la mi-journée, le gouvernement présentait son plan de prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 23 juillet. Le déconfinement qui débutera le lundi 11 mai, c'est-à-dire dans 9 jours. Pour l'amorcer, plusieurs facteurs seront pris en compte. Ils sont répertoriés sur une carte de France qui est présentée chaque soir par le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. Cette carte, vous la voyez, le quart nord-est est en rouge, sans surprise, car ce sont des départements qui ont été les plus touchés. Le sud-est est lui en orange. Mais cette couleur va disparaître d'ici le 7 mai, date à laquelle la couleur déterminera la façon dont le déconfinement va s'effectuer. Bonsoir Alexis Durand, vous nous expliquez tout cela. Bonsoir Léandre, bonsoir à toutes et tous. Depuis le jeudi 29 avril, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, annonce dans son point presse quotidien la couleur de chaque département à partir d'une carte. Regardez cette infographie qui nous explique ce qu'il se passe si un département est rouge ou vert. Ce qu'il faut tout d'abord savoir, c'est que cette carte va être réactualisée tous les soirs jusqu'au 7 mai, carte qui est en vert, orange et rouge. La carte qui sera présentée le 7 mai sera définitive jusqu'au 2 juin et servira d'appui pour le déroulé du déconfinement. Les départements orange passeront soit en vert, soit en rouge. Et pour les départements qui sont en rouge ou vert, ils peuvent eux aussi changer de couleur jusqu'au 7 mai. Je vous rappelle qu'à cette date, la carte sera définitive. Prenons l'exemple du département du Finistère qui était en vert le 1er mai. Si le 7 mai, il est toujours en vert, les collèges rouvriront avec des élèves volontaires et masqués comme indiqué sur cette infographie et les parcs rouvriront. Prenons maintenant l'exemple de l'Aisne qui était au rouge le 1er mai. Si ce département est toujours en rouge le 7 mai, les collèges resteront fermés, les zones seront très surveillées et il y aura de nouvelles mesures de restriction s'il y a un cluster. Pour ce qui en est pour tous les départements, que vous soyez vert ou rouge, les déplacements à plus de 100 km de chez vous seront interdits, sauf pour motifs professionnels ou motifs familiaux impérieux. Il sera possible de passer d'un département vert à un département rouge et inversement. D'autres mesures vont également être appliquées dans tous les départements, qu'ils soient là encore verts ou rouges. Les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits jusqu'au mois de juin, puis de plus de 5000 jusqu'au mois d'août au moins. Il ne doit y avoir que 20 personnes maximum. Lors de cérémonies funéraires, les mariages sont reportés et les commerces rouvriront, sauf les cafés, bars, restaurants. Des précisions seront d'ailleurs annoncées fin mai concernant la réouverture des commerces de bouche. Merci beaucoup Alexis pour ce décryptage. Les ponts de mai et les vacances d'été arrivent à grands pas, alors pourrons-nous réserver nos vacances? Pour répondre à cette question, on retrouve tout de suite en duplex Joël Mas. Bonsoir Joël. Bonjour Léandre et bonjour à tous. Et une question qui tourne de plus en plus, les Français pourront-ils aller où ils veulent en vacances? Malgré cette période difficile, que peut-on espérer pour les vacances d'été? Alors, selon le secrétaire d'État au tourisme, une saison pas comme les autres s'annonce. Pas question de faire des projets de vacances au long cours. Pour ceux qui pensaient encore pouvoir fuir le confinement et filer vers les stations balnéaires, la déception risque d'être grande. Sans parler des professionnels du tourisme qui risquent de faire grise mine cet été. Je crois que cette saison estivale, il faut le dire, et tout le monde le voit, ne sera pas comme les autres, a concédé le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne.
Alors, pour ces vacances, les endroits où le virus ne circule pas de façon active seront les premiers à accueillir le public. Vous l'avez compris, des vacances dans le territoire, entre les régions, même si pour le moment les informations restent moindres, serait une des possibilités pour cet été. Mais pour le moment, les circulations entre les régions sont déjà limitées, donc pas question d'envisager d'ici juin, juillet de circuler entre les pays. Beaucoup de flou, donc vous l'avez compris, à partir de quand réellement pourrons-nous franchir les frontières françaises? Y aura-t-il des pays où le voyage serait une possibilité? Une chose est sûre, c'est que avant d'enfiler son maillot de bain pour la plage, tous les Français attendent avec énormément de suspense cette annonce du gouvernement, même si l'on sait déjà qu'elle risque de ne pas plaire à tous. Et pour finir, donc, en tout cas, on devrait en savoir plus d'ici fin mai. Mais pour le moment, la priorité du gouvernement, on l'a compris, reste évidemment la situation en France, dans le territoire, pour ce 11 mai premièrement, et pour plus tard. Et viendra sans doute plus tard donc la question des vacances. Merci à tous. Merci beaucoup Joël Mas, consultant pour Info TV. Et plus largement, c'est le secteur économique qui est impacté par le Covid-19. Théo Tornet fait le point sur la situation. Écoutez. On commence avec le PIB en France qui au premier trimestre a chuté de 5,8% du fait notamment du confinement en place depuis mi-mars. C'était selon une première estimation dévoilée par l'INSEE ce jeudi. Du plus, il s'agit de la baisse la plus forte dans l'historique des évaluations trimestrielles du PIB qui a, je vous rappelle, commencé en 1949. Elle a dépassé largement celle du premier trimestre de 2009 qui était à moins 1,6% et celle du deuxième trimestre de 1968 avec moins 5,3%. Ensuite, dans 12 pays européens, dont la France, ils ont demandé à la Commission européenne de suspendre l'obligation faite aux compagnies aériennes de rembourser les passagers dont les vols ont été annulés à cause du coronavirus. Ils ont demandé à la place d'imposer des avoirs, c'était dans une déclaration conjointe publiée à l'occasion de réunions par vidéoconférence des ministres européens des Transports. Avec les différentes entreprises qui ont dû fermer en raison de l'épidémie de coronavirus, le nombre de chômeurs en France bondit de 7,1% en mars, ce qui est un record sur un mois. Il faut annoncer ceux qui demandent de l'emploi, ce qui fait une progression de 0,7% durant les 3 premiers mois de l'année. Et pour relancer l'économie du pays, il faut schématiquement que les parents soient disponibles et ne gardent pas leurs enfants. C'est pourquoi les crèches, écoles et collégiens de 6e et 5e rentreront en priorité. Le gouvernement qui n'a pas suivi les recommandations du conseil scientifique. Hugo Petitjean était sur notre antenne en début de semaine. Écoutez. Scientifiques conseillé, vous l'aviez dit, plutôt une réouverture des établissements scolaires pour le mois de septembre. Le gouvernement, lui, qui a décidé de les rouvrir progressivement à partir du 11 mai, soit près de 4 mois avant. Donc dans ces termes-là, oui, on peut dire qu'il s'agit ici d'une cassure, d'une fracture entre les conseils des scientifiques et le gouvernement qui ont du mal à accorder leur diapason finalement. Maintenant, c'est peut-être une fracture qui est légitime parce que le conseil scientifique qui préconisait une réouverture en mai a uniquement pris en compte dans sa décision le facteur sanitaire. Le gouvernement, lui, il a tout de même bien d'autres responsabilités. Donc supprimer plus de 3 mois de cours aux élèves n'était peut-être pas la meilleure des idées pour le gouvernement. Je pense que c'est tout un tas de facteurs qui ont été pris en compte pour la décision et que bien évidemment, s'il n'y avait que le facteur sanitaire à prendre en compte, bien évidemment que le gouvernement maintiendrait la fermeture de ces écoles. Ce lundi, le Pentagone a déclassifié 3 vidéos montrant des phénomènes inexpliqués. Les images ne sont cependant pas inédites puisqu'elles avaient déjà été rendues publiques par la société To The Start Academy of Arts of Sciences entre 2017 et 2018 aux États-Unis. Ce mardi, Édouard Philippe a présenté son plan de déconfinement. Info TV vous a fait vivre en direct les annonces. Et puis mardi soir sur notre chaîne, vous avez pu retrouver une édition spéciale à ce sujet. Jeudi, les classements de football de Ligue 1 et de Ligue 2 ont été gelés à cause du coronavirus. Paris est sacré champion, Amiens et Toulouse sont relégués en Ligue 2. Enfin, jeudi toujours, nous vous avions proposé une émission sur la 5G. A-t-elle un lien avec le coronavirus? Alexis Durand vous répond. Puis toujours concernant les hypothèses, sachez que le coronavirus aurait peut-être un lien avec la 5G. Le coronavirus aurait peut-être été causé par justement la 5G. Ce n'est là encore une fois qu'une hypothèse. Il faut prendre cette information avec des pincettes. Pour l'instant, le coronavirus viendrait plutôt d'un marché de Wuhan ou d'un laboratoire.
Nous retournons à l'actualité, les masques et les tests vont-ils manquer? À partir du 11 mai, la grande distribution en a commandé des millions et leur stock interroge. Ils seront en vente dès ce lundi 4 mai. Leurs ventes seront rationnées cependant et les prix des masques chirurgicaux ne dépasseront pas les 95 centimes. Il n'y en aura pas en revanche de prix plafond pour les masques textiles grand public. En ce qui concerne les tests, la France a pour objectif d'en réaliser 70 000 par semaine. Pour le moment, nous sommes à environ 250 000 à 290 000 par semaine pour tout le pays. Et vous voyez sur votre écran cette infographie Info TV avec le nombre de cas confirmés en France. Vous voyez que nous sommes en plein plateau. Voilà donc pour cette infographie. Tout de suite, c'est Instant Média avec Théo Tornet. Bonsoir Léandre, bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de l'actu des médias, bienvenue dans l'Instant Média, voici le sommaire. Dans la semaine des médias, on parlera des Transformers sur un nouveau film d'animation et maintenant en développement de TF1 qui promet une rentrée quasiment normale, ainsi qu'une suite de la série culte de HBO The Wire. Et dans mes coups de cœur, on parlera des 3 séries Netflix à découvrir et les programmes TV à ne pas manquer la semaine prochaine. Bienvenue. Voici la semaine des médias. Transformers n'a pas dit son dernier mot. En effet, le studio E1 de Hasbro et de Paramount ont passé la seconde sur un projet de film d'animation dans l'univers de Transformers. Ils ont embauché le réalisateur Josh Cooley qui a récemment décroché l'Oscar du meilleur film d'animation pour Toy Story 4. Le film devrait repartir aux origines de Transformers, notamment la relation entre Optimus Prime et Megatron sur la planète Cybertron. Paramount et E1 mettent du turbo pour réaliser ce projet qui a l'avantage majeur d'être préparé et réalisé en télétravail, mais en cette période de confinement. Et le but des studios est de pouvoir redynamiser Transformers comme a pu être fait avec Spider-Man New Generation, encensé par le public et les critiques et récompensé par un Oscar du meilleur film d'animation. Alors que France 2 décide de ne pas lancer de nouvelles grilles en septembre en prolongeant les contrats de producteurs externes jusqu'en décembre 2020, Je t'aime, etc. Vivement dimanche et les enfants de la télé qui sont donc maintenus, sauf pour On n'est pas couché dont l'arrêt a été souhaité pour fin juin par Laurent Ruquier. TF1 a annoncé que septembre 2020 ressemblera à l'habituelle reprise après l'été. Les téléspectateurs retrouveront The Voice Kids, mais également Koh-Lanta avec une saison déjà tournée. Masked Singer devrait aussi être prêt pour septembre. La chaîne possède en stock les 4 derniers épisodes de la saison 10 de Profilage, mais aussi les nouvelles saisons de Section de recherche et Alice Never, là où les tournages de la saison 2 d'Infidèles et de la nouveauté HPI étaient presque terminés. Côté séries étrangères qu'il faut doubler, il y a Grey's Anatomy, New Amsterdam, Good Doctor, Prodigal Son, Lincoln ou encore Manifest. Dans une interview accordée ce jeudi à la Society, le co-scénariste de The Wire, George Pelecano, a confié qu'il y a une suite de la série qui a marqué les esprits et qu'il est actuellement en passion. Pour l'heure, sans plus de détails, il a précisé que l'action se concentrera sur la police de la vie qui, ces dernières années, a dû gérer plusieurs affaires de corruption d'ampleur dans ses rangs. Diffusé entre 2002 et 2008 sur HBO, The Wire compte 60 épisodes répartis sur 5 saisons, revenant souvent dans les premières places des classements des meilleures séries, et est disponible aussi en France avec l'intégralité de la série via OCS. L'action se situe à Baltimore et l'histoire suit le quotidien de ses habitants qui soient flics, dealers, journalistes ou encore enseignants de la ville. Voici les coups de cœur. Élite de gendarmes se passe dans une école la plus compétitive et huppée d'Espagne, accueillant les enfants de l'élite, Las Encinas. Alors que 3 enfants de la classe ouvrière sont admis dans cette école, leur école est détruite et les étudiants sont répartis dans plusieurs établissements. Alors qu'ils pensaient être chanceux, une confrontation entre ceux qui ont tout et ceux qui n'ont rien est explosif et aboutira à un meurtre. Le genre drame et historique The Last Kingdom vous transporte en Angleterre au 9e siècle, où le fils d'un noble Uhtred qui a été kidnappé par les Vikings dans son enfance doit choisir entre son pays natal et le peuple qui l'a élevé. Lokaki est le nom de la série où Locke est le nom de la famille constituée de frères et sœurs ainsi que la mère, car le père est mort dans d'étranges circonstances, et qui le début du nom de leur maison ancestrale Key House et signifie les clés magiques potentiellement liées à la mort de leur père. De genre aventure et fantastique, les enfants Locke explorent leur pouvoir unique de ces clés et vont devoir faire face à un mystérieux démon qui s'est éveillé et qui a pour but de voler les clés. Dans les programmes télé à ne pas manquer ce soir, vous pourrez découvrir plusieurs documentaires sur les Homo sapiens, quand les Homo sapiens peuplent la planète, à partir de 20h50 sur Arte. Lundi, une série de documentaires sur des machines avec plusieurs numéros est à découvrir dans Machine de génie à partir de 21h05 sur RMC Découverte. Et mercredi sur M6, vous pourrez retrouver Top Chef à 21h05 et Top Chef, les grands duels à 23h10. Fin
Dans l'instant média, la suite de la semaine de l'info avec vous Léon. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Ainsi va l'actualité, merci d'avoir suivi ce 5e numéro de la semaine de l'info. Pour suivre toute l'actualité en permanence tous les jours, c'est sur notre compte Twitter, @groupeinfotv. Pour nos coulisses et exclusivités, c'est sur Instagram, toujours @groupeinfotv. Mercredi, en fin d'après-midi, Nathan Lemaire vous proposera un reportage historique sur les commémorations du 8 mai. Merci à vous pour votre fidélité, merci aux équipes d'InfoTV qui ont participé à la réalisation de cette émission. Bonne semaine. Événements sur InfoTV. À l'occasion des commémorations du 8 mai 1945, ce mercredi, InfoTV revient en détail sur cet événement historique. La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. L'ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est. Rendez-vous le mercredi à 17h sur InfoTV. Émission présentée par Nathan Lemaire.